Et bonjour à tous. Regardez, vous reconnaissez le décor, vous reconnaissez l'individu. Nous sommes début d'année, enfin à la rentrée septembre-octobre, et comme chaque année, nous allons vous faire un épisode de numéro de claquette. Épisode numéro 4, parce que mine de rien 4e année consécutive. Monsieur Tournevis est de retour. J'ai arrêté le tournevis. Ah bah. Je te le montrerai un peu plus tard. Super, donc on n'a plus de tournevis pour mettre de la graisse. Alors, de toute façon, on n'a pas besoin de mettre de graisse pour ce qu'on fait aujourd'hui. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, je vous renvoie aux épisodes précédents. Eh bien, on ne déroge pas donc à la règle, et on va faire encore de la mécanique pour ce début d'automne. Et aujourd'hui, c'est... Ah, mais qu'est-ce qu'il est bête. Monoplateau. C'est pas tombé loin, je te l'avais dit en plus. Voilà, vous avez vu, il y a un monoplateau et il y a un cintre-plat. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai toujours mon Grax 2, le vert. On l'avait monté. On l'a monté ensemble. En 2000... En 2002. 2021 ou 2022, je sais plus. 2022, ouais. 2022 Non, 2021. 2021. 2021, celui d'Aurore en 2022. Ah oui, 2023, mon Grax 3. Comme j'avais toujours en ma possession ce Grax, eh bien on s'est proposé de le convertir en flat bar et en monoplateau. Même si vous n'êtes pas intéressé à faire la même opération, regardez quand même la vidéo, vous allez apprendre des choses en mécanique, des astuces, et puis vous allez profiter de l'humour incomparable de Monsieur Tournevis. En fait, on vous propose une thématique pour débattre au repas de Noël. Gravel en flat bar, double ou mono, ouais. 35 ou 38 ou 47. On vous spoil pour l'année prochaine, on vous prépare patin ou disque. Ouais. Ça va, bon. Fait break ou disque. Ouais, le bureau d'études, il est encore en train de travailler sur les freins à disque. On est pas sûr que ce soit hyper au point pour l'instant. Hein. Sur 5 étoiles, quel niveau de mécanique faut-il pour faire l'opération d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut être un mécanicien guéri? Non, il faut pas être un génie. La preuve, c'est moi qui vais m'occuper de ton vélo. C'est pas compliqué de passer en flat bar? Faut un peu de matos. Ok. D'avance, parce que sinon après t'arrêtes pas de courir dans les magasins. Okay. Donc on va faire l'inventaire tout à l'heure. Déjà j'en ai jeté la moitié par. Tout n'est pas compatible. Ok. Notamment au niveau des passages de vitesse, il faut bien, on verra le tirage. Le sélecteur, ouais, le tirage route VTT sont pas les mêmes chez Shimano. Ok. Alors que ce sont les mêmes chez SRAM. Donc on va commencer à désosser la bête. On va enlever le pédalier pour te mettre un plateau, parce qu'on avait soit l'option de mettre un pédalier mono, soit déjà prêt de mettre un pédalier, de changer le plateau. Alors, on va expliquer. Tu nous confirmes que le pédalier mono GRX, c'est exactement le même que le pédalier double GRX. Ouais, parce que tu vois, là, par exemple, sur le pédalier mono, il y a les petites, voilà. les petits filetages pour mettre le. Donc on peut parfaitement le convertir en mono. Moi j'étais parti pour te mettre celui-ci, que je t'offrais de bon cœur, mais sinon, c'est pas que je le garde absolument, mais c'est un GRX 600. Oui. Alors que là t'as un 800. Oui. Donc autant que tu gardes ton 800. Et il y a 2 ans, on a récupéré cette couronne toute neuve du pédalier lorsqu'on a fait le montage d'Aurore, le Grax rose. Parce qu'à l'époque, Aurore n'avait pas les jambes, mais maintenant elle les a. Est-ce qu'on va pas lui remonter celui-là? 42? Ah non. Jamais. Jamais. Donc Aurore, on lui a mis un 38, qui n'est pas fourni de série par Shimano, donc j'avais acheté une couronne... Ouais. Voltus. Ouais, c'est ça, Voltus, exact. Alors, juste à savoir, selon les coûts qu'on peut faire sur les différents sites, le plateau peut coûter le même prix que le pédalier. Ah ouais. À 15 € près, ça peut être sensiblement d'accord. Donc bon, là tu l'as. Ouais, ça va, je l'avais. Le pédalier que tu as dessus est mieux, il a l'air en meilleur état que le nôtre qui est un peu vécu. On va partir là-dessus. Ouais. Mais la question peut se poser, ouais. Ok. Ouais, parce que le plateau au détail coûte un peu cher. Le multi-tool a tout faire. 4 ans plus tard, il est toujours là. Oui, 4 ans plus tard, il est toujours là. Ça veut dire que là, il a 23 ans cette année. Comme toi, le même âge. Ouais, à peu près. À peu près le même âge que toi. Donc là, aussi, petite... ouais, si on n'a pas le petit accessoire, c'est relou. J'arrive. C'est chiant. Ah non, mais ça peut le faire, j'arrive. Oui, ça peut le faire, moi j'ai déjà bidouillé, mais c'est chiant. Vous voyez, ce qui veut dire, c'est que ça, il faut enlever la petite vis en plastique qui est ici. Je sais pas. La mise au point ne se fait pas, évidemment. Et si vous n'avez pas l'accessoire à 3 € pour enlever la vis en plastique, c'est relou. Faut bricoler. Mais officiellement, ça peut aussi marcher avec ça. Bien sûr, voilà. Ou même un couteau. Ouais, c'est vrai. Couteau, n'importe quoi qui rentrerait là-dedans. Donc là, on va le faire avec ça, tiens, ça va être plus marrant. La technique, c'est de dévisser ça avant quand même, parce que sinon la vis, elle est quand même prise avec la manivelle. Ouais.
Donc faut dévisser un peu des deux. Pas forcément tout d'un coup, parce que si tu as une vis qui fait pression et que tu veux absolument dévisser l'autre, tu peux foirer la tête si elle est un peu... donc faut dévisser les deux petit à petit. Donc et là, voilà, avec mon démon de pneu pas terrible, c'est une vis qui est pas là pour faire pour être beaucoup de force. Bah, on le répète, hein. Sinon, retournez voir la dernière vidéo. La manivelle ne tient pas avec cette petite vis en plastique, hein. Non, pas vraiment. Déconnez pas, hein. Là, il y a le petit ergot qui permet de sécuriser la manivelle pour pas qu'elle tombe. En gros, j'arrive pas à l'enlever. Ouais, je l'enlève vite fait, mais pas beaucoup. Alors que là, j'enlève l'ergot et hop. Voilà, parfait. Il y a une technique pour enlever la chaîne avec un maillon rapide. On va remettre le pédalier juste pour voir. Hop. C'est un maillon rapide pour enlever la chaîne, pour enlever le dérailleur, j'avais oublié. Mon maillon est là. Attends, je vais essayer de zoomer sur idéalement, ce que tu es en train de faire. On le met comme ça. Ok. Et là, soit on a une pince, une vis, n'importe quoi. Attends, on met comme ça. On met comme ça. Ok. Chapeau l'artiste. David Copperfield. Chapeau l'artiste. Bien joué. Franchement, Garcimore, tu gères. Donc là, ouais, évidemment, on a un peu matraqué. Mais d'habitude, avec un outil un peu plus performant, ça vient tout seul. Hein. Oui, mais matraquer le maillon rapide, c'est pas grave parce que moi, je considère que les maillons rapides, c'est un usage unique. Comme c'est écrit dans la notice d'ailleurs. Il va falloir, on va le remettre. Ouais, bah ouais. Mais je le changerai en rentrant alors. Hein. Là, disons que si vous êtes au bord d'une route, avec un camion qui passe, qui fait du bruit, il ne peut pas s'entendre. Mais que vous avez un pépin, que vous devez virer la chaîne, c'est quand même sympa. Votre multitool, bam, exactement. Ça s'enlève, ouais. C'est sympa de le savoir. Ouais, vous avez 4 vis à enlever. Le monoplateau, il vient à la place du grand. Ok. Et là, il n'y a plus de cheminée comme classique en fait. Hein. Oui. C'est directement un filetage dans la manivelle. Ok. Donc, alors. Ah. Voilà. Heureusement que t'es costaud. Hein. Oui, mais c'est quand même un coup à s'ouvrir la main, oui, dedans. Bien sûr. Exactement, l'avant-bras, oui. Je remarque pourquoi tu me laisses faire ça. Non, je te laisse faire ça parce que tu filmes toujours comme un pied. Ou avec tes pieds. Il faut bien qu'il y en ait un qui tienne la caméra. Tac. Tant qu'à faire que c'est démonté, oui. De mettre un coup de propre. D'habitude, on serait parti avec un beau vieux produit vaisselle. Ah oui, mais là, en fait, il y a une marque qui m'a envoyé du matos pour nettoyer. Le mec. Donc je vais faire comme tous les influenceurs. Le gars fait des placements de produits sur mes vidéos. C'est un scandale. Je ravale. C'est un scandale. Je ravale mes convictions et hop, je nettoie comme un bon influenceur. Tu te lances dans le téléshopping ? Exactement. Et ben, allez. Vous pouvez voir, tout de suite, c'est directement humide. Génial, non ? Et là, oh, il n'y a plus rien. C'est le Mimi. C'est le rara. C'est le miracle. Non, mais Ernestine, on était... Pourquoi tu fais ça ? Tu refermes et tu ne déranges pas. Allez. Oui, c'est un vieux collant pourri. Allez, referme cette porte. Le mec il pensait les affaires de sa fille quoi. C'est un scandale. Il n'y a pas de petites économies. Plutôt que de les donner aux pauvres, je préfère les garder pour moi. J'envoie directement cette séquence à l'assistante sociale. Bon. Oh non. Voilà, on termine, on lave abondamment. Et ton truc sera tout propre grâce au collant de ma fille, oui, effectivement. Ah, t'as pas honte. Oh, depuis que j'ai vu un reportage sur ce qui faisait des vêtements recyclés, du coup je me suis dit que... Mais oui, non mais je suis d'accord, mais d'habitude on prend un de tes vieux slips. Oui, mais là t'abuses. Le problème c'est que Lauriane m'en a acheté de tellement bonne qualité que j'ai plus de raison d'avoir de vieux slips en fait.
Ah ouais, le mec va remonter au lock-tit, quoi. Une petite goutte. Alors, si vous n'avez pas ça de frein filet, parce que c'est quand même mieux, il y a quand même vachement de vibrations, et ça peut être sujet à se dévisser, du vernis à ongles. Ah ouais, ok. Ça suffit largement. Bah bon, j'ai ça. Après, j'en ai plus beaucoup. Et le problème, c'est que j'ai pas de vernis à ongles. Bon, je vais piquer un peu de truc au fond de la bouteille, là. Ça va suffire. Rien du tout. Si, il y a un peu de bleu. Oh, quel menteur. Non, mais ça coûte cher, ces trucs-là. Attends. Je vais en racler un peu. Oui. Il y a plusieurs sortes, je crois. Ouais. Ah oui, il faut du bleu. Ouais. Le rouge, je crois qu'il a trop collé. Le jaune, il est pas assez puissant. Bon, là, on peut pas se tromper. Oui. Il y a des trompeurs partout. Ok. Donc, il arrive là. Ok. Il n'y a pas moyen de le monter à l'envers ni rien. D'accord. Si vous le montez à l'envers, c'est que vous en voulez vraiment de foirer le montage. C'est vraiment que vous êtes un génie quand même. Oui. Si vous montez à l'envers. Ouais. Mais n'empêche, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'on a beaucoup vu sur les réseaux des gars qui ont éventré un cadre parce que le plateau s'est dévissé et tout est parti en feu d'artifice. Et après, c'est automatiquement la faute du cadre s'il s'éventre. Exactement. Voilà. Alors que le gars, c'est les vis cheminées qui se sont barrées. Souvent, ouais. Enfin, c'est pas des vis cheminées. Et en fait, le truc, c'est que ça fait comme une scie circulaire quand on pédale. Donc, bah bien sûr. Donc il n'y a pas grand-chose qui résiste. Ah ouais. Donc, j'ai même réussi à trancher un cadre en acier, c'est dire. Ah ouais? Ouais. Avec un pédalier? Ouais. Bah dis donc, bien joué. Oui, parce qu'en fait, quand ça se dévisse, le plateau se met à l'équerre et instantanément en fait. Donc tout de suite, il vient couper, il vient couper ce qu'il a sous la main. Ouais. Et comme on s'en rend pas compte tout de suite et qu'on force, À la limite, vaut mieux ça qu'un tibia, hein. Oui. Là, bon, on serre pas mal. Comme toujours sur nos vidéos tuto, hein, on utilise la clé dynamométrique. Oui. Et ici, ça craque ici dans le poignet, là. Voilà. Nous, les couples, on respecte. Hein. Ah oui, moi, je respecte beaucoup les couples, surtout ceux qui durent comme ça. Ouais. Avec toi et Aurore, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 12 ans 12, je crois. Beaucoup de respect pour ce genre de couple. Voilà. Allez, pédalier, c'est fait. Attends. Je vais laver ta deuxième manivelle. Ah oui, la manivelle. Voilà. Hop. Voilà. On a coupé le câble, terminé. Donc on va enlever le dérailleur avant. Par là même, on va enlever J'avais mis une patte de dérailleur, une patte anti-déraillement un peu tard parce que j'avais déjà déraillé et j'avais un petit peu abîmé la peinture, mais ça c'est pas grave. Comme on n'a plus besoin de ça, on va l'enlever. Mais il y a une plaque de cache et je crois que j'en ai une à la maison. Dommage. Je crois que j'en ai une à la maison. Mais t'en as peut-être toi. Hein. Mais je me demande s'il n'y a pas quelqu'un de chez Origine qui travaille dans le secteur en fait. Même personne m'a filé cette pièce pour toi. Ah, le mec avait tout prévu, bien joué. Non mais, on va dire la vérité, il y a quelques Sherlock Holmes dans les commentaires de la précédente vidéo qui t'ont démasqué, qui ont remarqué que tu travaillais chez Origine au service communication. Aïe. Et lorsque je sens que le commentaire part un petit peu dans le sens du « ouais, donc c'est pas étonnant, patati patata », je m'empresse de repréciser que j'avais des vélos Origine bien avant que tu y travailles. Oui, et en fait, le plus marrant, c'est que c'est j'ai acheté en 2018. Par l'intermédiaire de Lauriane qui t'avait conseillé d'acheter un Origine avant d'y travailler. Exactement. Tellement que j'étais convaincu de la qualité de ces produits. En 2017, j'ai roulé avec ta femme ici, présentement. On a fait un revard verglacé et j'avais mon Canyon. Et je lui disais que je voulais un vélo route et elle me dit bah écoute, FX il a encore vu au salon dernièrement parce que tu travaillais pour une autre marque avant, une marque de textile. Et il me dit ouais bah il connaît le gars de chez Origine, c'est des bons vélos, tu devrais regarder. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et en juin 2018, je commandais mon premier vélo. Voilà. Et toi, tu les as rejoints quand? En 2020. En 2020. Donc t'avais 2 ans d'avance, visionnaire quoi. Ah, visionnaire le type. Steve Jobs quoi. Steve Jobs de la pédale quoi. Donc là on va pas faire n'importe quoi. Aïe. Un peu. Ouais. Comment tu vas j'imagine il y a une astuce pour le passage. Je m'en souviens plus. Pour le passage de câble. Je m'en souviens plus parce que les Grax 2 ça fait quelques temps que j'en ai pas monté. Ouais. Mais en faisant, ça va revenir. Non mais parce que le truc c'est que si vous tirez tout le câble, après pour le repasser ça va être potentiellement peut-être une galère. C'est l'enfer, ouais. Donc, déjà, de mémoire, je crois qu'il faut qu'on retire un peu ça. Voilà. Regardez bien les butées de gaine. De butées de gaine. D'ailleurs, il faut garder l'ancienne gaine parce que... elle est déjà à longueur.
déjà la longueur, mais gardez bien les anciennes butées parce qu'elles sont encore bonnes. Oui, ça sert à rien d'aller non, bien sûr. d'aller faire marcher le commerce, c'est encore un coup du marketing, ça. Les lobbies du cap de frein. Les lobbies du cap de frein. Alors là, on va vérifier que d'être toujours sur la vitesse la plus faible, enfin la plus sur le petit pignon quoi. La plus basse, ouais. Là, l'idée, c'est de ressortir le câble un petit peu côté manette. C'est lequel? Câble de dérailleur arrière. C'est celui-ci. C'est juste qu'on avait croisé les gaines. Voilà. Moi, ce que je fais... Parce que, attends, à l'intérieur du cadre, il y a un rappelle, liner. il y a un liner, oui. Le liner orange. Il va à peu près d'ici, jusque là. Il passe là. Ouais, il passe là. Ok, donc jusqu'ici. Donc si vous sortez tout et que le liner se barre en même temps, vous êtes marron quoi. C'est la merde. Ouais, voilà, c'est la misère. Donc moi, ce que je fais, c'est que je coupe ici. Tu coupes le plomb? Ouais. Ok. Comme ça, je me rappelle plus pourquoi, mais je sais que je le fais. Et on va bien voir dans quelques instants pourquoi. Le pire, c'est pas du bluff, hein. Je le vois dans ses yeux. Il dit la vérité là, il sait plus pourquoi il fait ça. Hein. Voilà, ça permet, quand on enlève le plomb, de pouvoir enlever le câble. Et que du coup, on ne trouve plus qu'avec le câble comme ça dans le cadre. Au moins, on a déjà eu ce qu'on appelle une aiguille dans le jargon électrique. Ouais. Là, pour l'avant. Bah l'avant, on peut l'enlever tout net. Hein. Ouais. Je pensais m'épargner un démontage de guidoline. J'en ai mis 2. Ah. J'ai mis 2 guidolines. Merci. Est-ce que je dis la vérité pourquoi j'en ai mis une deuxième? Parce que ta première guidoline, elle a pas tenu, espèce de sagouin. T'as bien fait de réclamer l'explication, tu vois. Non, puis j'ai des problèmes, j'avais mal aux doigts, et donc j'ai préféré en mettre 2 pour avoir une prise plus épaisse. Donc on démonte les durites. Attends, comment on va faire pour pas en mettre partout? Parce que ça, non, parce qu'en fait c'est un peu comme un tube à essai, tu vois, quand t'as une partie qui est bouchée, ça. Ouais, mais tu me dis ça à chaque montage, on en met plein par terre. C'est pas grave, au pire, j'ai besoin d'un peu de désherbant sur ma terrasse. La pluie arrive tout à l'heure. C'est pas possible. Non, mais tu vois, là, ça goûte pas non plus tant que ça, tu vois. C'est pas la cata, donc de toute façon, on va pas pouvoir déconnecter pour reconnecter parce que c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes connecteurs, c'est pas le même filetage en fait. Donc ça c'est un filetage qui est spécifique aux manettes route. Ah ouais, ok. Après il en faudra qui sont fournis avec tes manettes, enfin tes leviers VTT. Ok. Ah ouais, rien n'est simple en fait chez Shimano. Ouais, du coup il faudra remettre une nouvelle olive, un nouveau connecteur. Le connecteur c'est toute la partie noire et filetée. Ouais, de toute façon on va faire refaire. Et l'olive c'est le truc en cuivre. Ouais, on va couper, voilà. Ok. Donc ça on les laisse comme ça. Part. Ouais. Et puis là on peut démonter. Ouais, là on peut enlever le cintre cette fois. Ouais. Ça y est, ça goûte. J'avais dit qu'il allait faire le cochon. On reprécise également, c'est la même potence, c'est le même diamètre. Oui. Enfin sur le centre d'un cintre VTT, c'est le même diamètre. La différence c'est qu'un cintre route c'est le même diamètre jusqu'au bout en fait. Exactement. T'as dit gravel, on a encore le droit de l'appeler un gravel malgré qu'il aura un cintre plat? Non, ça sera un VTC. Ah, ce sera un VTC, on est d'accord. Ouais, ça va être VTC by des Savoies. Voilà, VTC. Le cintre, on n'y recoupe pas maintenant? Non, on va le couper quand tout sera fini. À la fin, ok. Ouais, comme ça, avec un peu de chance, on écornera un levier. Non, mais en fait, on va le couper quand tout est fini. Non, mais en fait, je voulais dire, c'est pas relou de le couper sur le vélo plutôt que le démonter. Ouais, si, c'est un peu chiant. Par contre, là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que il est monté large comme ça. Oui, puis on le teste comme ça un peu vite. Tu vas faire 2-3 tours de roue avec. Voilà. Tu vois à peu près la longueur et après on recoupe. C'est plus chiant. Mais au moins, entre t'as les valeurs théoriques et puis les valeurs pratiques. Non, mais ça marche. Tant qu'à faire. On va faire ça, ouais. En même temps, c'est un coup de scie, hein, c'est pas non plus. Oui, bien sûr. Non, mais couper le cintre sur le vélo monté, c'est moins gênant que couper le pivot sur le vélo monté. Oui. On est d'accord. De couper le vélo monté. Sélecteur, donc. Uniquement à droite. On rappelle, on est en monoplateau. Ouais, uniquement à droite. Alors là, particularité, on va le monter sur du GRX 11 vitesses, donc la première génération de GRX Shimano. Ouais. Donc attention, Shimano, le coefficient de tirage n'est pas le même entre les gammes VTT et les gammes route. Ok. Donc il faut un sélecteur spécifique
pour les gammes fitness en fait. Donc ça c'est pas un sélecteur de VTT, c'est un sélecteur pour les dérailleurs de route, avec un coefficient de tirage pour les dérailleurs de route. Donc en le disant plus simplement, vous achetez une manette STLX ou XT, ça marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Ouais. Enfin, vous serez obligé de monter un dérailleur VTT avec. Exactement, ouais. Ok, d'accord. Ah, ouais. Là, pour un dérailleur de route, il faut une manette de route qui est adaptée. Ouais. Ils appellent ça comment ? Il y a un nom de gamme à ce sélecteur ? Oui, il y a marqué Shimano 11 vitesses. Mais non, mais il est bête. Ils ont pas mis il y a pas un nom si, c'est le SLRS 700. Ok. Japan. Ok, c'est la ref, d'accord. Ou vous gardez votre GRX et vous achetez ce sélecteur spécial chez Shimano, ou vous achetez un sélecteur VTT certes, mais un dérailleur type SLX, XT. Voilà, avec un dérailleur VTT. Ouais. Ceux qui sont en SRAM ne sont pas concernés. On peut mixer toutes SRAM, les gammes. On peut mettre, alors en SRAM, tout fonctionne. Donc vous pouvez même mettre un sélecteur 12 avec un dérailleur 10, ça fonctionnera. Ah oui. Oui. Ok, d'accord. Donc SRAM, même coefficient de tirage route VTT. Donc c'est des leviers. Là, on peut mettre des leviers VTT. Là, c'est des leviers spécifiques fitness, mais il n'y a pas de différence de ouf, si ce n'est qu'il y a un peu moins de réglage qu'un levier type Deor ou XT. Ouais. On mixe pas étrier de frein Shimano et SRAM parce que c'est pas le même liquide. Maintenant c'est le même liquide, je crois qu'ils sont passés en minéral SRAM, mais bon, de toute façon non, faut pas. Ouais. Faut pas. Par contre, vous pouvez mixer de l'étrier GAX Ultegra du Race avec une manette XT, XTR. Ben là on va sacrément mixer parce que j'ai des étriers 105. Ouais, non mais ça va le faire, c'est prévu. Des étriers route, car souvenez-vous, renvoi à la première vidéo de montage initial de ce vélo, c'était juste après le Covid, et niveau stock, on avait galéré comme pas possible pour trouver toutes les pièces. Ouais. On va couper les durites, donc au ras de l'olive ici. Hop. On vire le connecteur. Tout de suite, dans l'ordre, avec les manettes, c'est un peu différent, il y a des petits caches, il faut tout de suite les mettre en premier. Mais le cache en premier pour éviter de tout redémonter. Bah oui. Et ouais. Ça, hop. Voilà, là, au niveau de la durite. Ah oui, il faut voir la longueur. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que on fait un truc moche, comme ça, et on laisse toute la longueur au cas où un jour tu repasses en en drop bar. Jamais. Ou est-ce qu'on la coupe de façon esthétique ? Faut que ça soit aéro. Oh bah attends, laisse-moi hésiter entre un truc moche et un truc sympa. Ah, le choix est compliqué. Donc pas de retour en arrière. Non, pas de retour en arrière. On ne regrette pas. Si vous achetez les leviers neufs, qui sont déjà pré-remplis. Ah, comme on a vu, déjà avec le liquide, comme on a vu sur mes leviers route, c'était comme ça. Il y a un bouchon dessus. Il y a déjà une olive à l'intérieur aussi que j'ai retirée. Ok. Parce que je les ai déjà montés sur un autre vélo pour m'assurer qu'ils fonctionnent. D'accord. Parce que on est d'accord, si vous n'avez pas ça, c'est mort. Ouais. Alors là, vous pouvez pas reconnecter. On va monter le connecteur. Si jamais vous y arrivez pas, la dernière fois on les mettait avec les petits morts jaunes, Oui. Pour ceux qui veulent pas trop s'embêter avec le mort, Oui, bah c'est surtout s'ils ont pas le matos, quoi. Voilà, on agrandit un peu le trou de durite avec la clé, avec le multitool qu'on a forcément sous la main. Ouais. Et ça, normalement, ça devrait passer. Ouais, ça passe. On va. Faut le rentrer complet. Hein. Oui, merci, oui. Non, mais c'est une question. Oui. Non, mais je fais exprès de poser des questions à la con à chaque fois pour que les gens ils aient un max de réponses. C'est pas tout à fait complet, mais c'est pas grave. Non. Là, pareil, n'importe quel truc, n'importe quelle surface qui. Bah, le problème, c'est quand on a les mains pleines de liquide, forcément, ça glisse un peu. Non, ça ne fonctionne pas. Je vais ressortir mes morts. Bon, bah écoutez, au moins, on a testé pour vous. Comment faire quand on n'a pas le matos ? Bah, on passe une commande rapido sur ProBike en express, hein, parce que là... Non, j'ai pas été assez loin dans la chanson à texte. Bon, bah ça ne fonctionne pas. Bon. On peut pas l'enlever non plus. Je vais
Hein, voilà. Vous vous souvenez, il a deux petites briques jaunes, qu'il appelle ça le mort. Vous le fixez dessus, et grâce à ça, ça va le tenir. Et avec le marteau, ensuite, vous tapez pour rentrer le pin. Là encore, hein, je vous renvoie à la précédente vidéo, vous verrez. Non mais c'est vrai, je comprends ton idée parce que c'est chiant pour un petit bitonio comme ça, si tu l'as pas, bah, t'es bloqué quoi. Je sais que j'ai pas été. Ah, t'aurais pu l'agrandir plus loin. Ouais, voilà. Bon là, voyez, ah même le marteau, t'as eu la flemme de le ramener en fait. Bon, t'as la chance, ça va tout seul, là, nickel. Donc là, est-ce on peut réussir à voir pourquoi l'olive c'est pas quelque chose de réutilisable? Ah, je sais pas si je vais réussir. C'est serti et à le montrer, ouais. Voilà. C'est fourni avec ou il faut en acheter Oui, c'est fourni avec, oui. Ouais. Ce qui est pas fourni, c'est les morts jaunes justement, le petit accessoire. Donc ça, bah, vous vous débrouillez pour vous le procurer, hein, pour vous faciliter la vie. Si vous les avez pas, c'est pas que vous êtes loin d'un magasin de vélo et que vous avez besoin de votre vélo pour le week-end et que c'est le seul truc qui vous plante. Ouais. Et ben on va le faire sur l'autre durite et je vais vous prouver que ça fonctionne. Ah oui, non mais parce qu'il l'a pas agrandi assez avec la pointe. Donc là, bah, il faut visser. Ensuite tu serres. Faut visser parce que il faut comprimer l'olive qu'on voit bien sur l'autre. En fait, qui va sertir le pin et qui va empêcher la durite de bouger dans le levier. Ok. Donc pareil, clé dynamométrique, un quart de tour avant que ça casse. Voilà. Et voilà. Et là, ça freine tout de suite. Voilà. Parce que le truc était pré-rempli. On n'a pas le peu de gouttes qu'on a sorti, c'est en début de durite qu'on a recoupé. Oui. On a déjà tout le liquide. Même pas besoin de purger. Voilà. On va quand même faire une vérification pour chasser les bulles d'air sans purger. Ok. On va regarder ça tout à l'heure. Ouais. Mais si vous faites bien attention à pas appuyer sur le levier, parce que là, si par exemple j'appuie sur le levier. Ah oui, sans oui. Ouais. Bah là, bah, tout va. Oui, là, ça chasse ça et va du coup, bah, là, purge obligatoire. Ok. Il y a encore du liquide dans la durite, il y a encore du liquide dans l'étrier, il y en a dans le levier. Après, on va juste chasser le peu de bulles d'air qu'il y a avec un vase d'expansion, mais c'est tout. Pas bon. Donc même opération pour l'autre levier. Vous coupez ici, vous enlevez le connecteur. Ensuite, on va recouper à peu près ici, à longueur, même là. On va renfiler les premiers connecteurs en premier, remettre une olive, enfoncer le pin, et ensuite connecter en enlevant le bouchon de l'autre côté. Donc en gros, le levier à nu, voilà ce dont on a besoin. Voilà. Sachant que ça, c'est souvent à l'intérieur du levier. Il n'y a plus qu'à mettre la durite dedans. Ok. L'olive est comme ça. Ça c'est là. Et le pin est déjà dedans. Non, le pin on va le mettre après. Non mais il est jamais dedans. Non, il est jamais dedans. Donc on recommence pour mettre un pin sans les morts. Ah oui, donc tu vas l'écarter un petit peu. Voilà. Déjà je rappelle que si vous coupez vos gaines avec un bon outil, vous n'êtes pas censé avoir écrasé la gaine. Hein. Non. Non, mais ça arrive ça. Hein. Donc une vieille tenaille émoussée là. On vous voit. Hein. Voilà. Attention, suspense. Bon, faut prendre une surface dure, là je prends le guidon, je m'en fiche si je le marque ou pas. Appuie-le sur ton ventre. Une surface dure. Voilà, ça y est, c'est bon, tu peux recouper. Espèce d'escroc, montre-moi que ça n'a pas fonctionné. Espèce d'escroc. Ouais, presque. Attends, je vais prendre ma pince et je vais te prouver que... Tu vas finir de taper dessus, ouais. Oui, on va finir de taper dessus, mais du coup... Ça va être compliqué cette affaire, ça va être très compliqué. Je pars... Non mais 90% du travail est fait, c'est... Oui, bien sûr. T'as presque fini le chemin, là. Tu vas être obligé de ressortir l'accessoire. Hein. Mais ça marche à chaque fois en plus. Non mais je blaguais quand je disais qu'il fallait le mettre sur ton ventre. Bon voilà, ça y est, c'est bon. Ouais, c'est léger. Hein. Ouais, il manque encore un chouïa, vous voyez. Ça marche presque à tous les coups.
Mais là, c'est une question de pression atmosphérique. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui va forcément dire, bah, on peut simplement le tenir sans les morts, mais juste avec la pince multiprise. Non. Comme ça, on écrase la durite, là. Ah, et là, pour le coup, vous allez l'écraser. Ça fonctionne plus trop. Ah bah non. Donc là, on a l'olive qui était dedans. Oui. Il n'y en a plus qu'à visser. Et voilà, parfait. On va pas voir grand chose, mais on aperçoit le liner. Ce serait bien qu'il tombe pas. Si on arrive à le choper, ce serait magique. Ouais, bah c'est bon, on est sauvé. Ça va prendre 3 minutes. Et pourquoi on est sauvé? Parce qu'on est bon. Non. Parce qu'on a été bon. Parce que, il y a 2 ans, quand on l'a monté, t'as pas fait nimp avec le liner. Si tu l'avais coupé trop court, il serait ici. Et là, bah, mon gars, bonne chance. Comme là, on l'aperçoit, on n'est pas trop mal. Bon. Ah, tu vas carrément essayer de le passer en même temps? Dedans? Non, mais j'aurais pas le perdre, parce que là, il demande qu'une seule chose. C'est à se barrer, oui. Et ben, si avec tes doigts, tu essaies de l'attraper. Attends, je vais sortir un outil qui est assez pratique. Ah, El Famoso. Le tournevis à tout faire. Oh, bien, joli. Bon, là, faut pas trembler, là. Mohamed Ali, il nous regarde. Oh là là. Oh, joli. Sauf bien que... joué. Quoi? C'est bon, là? On a oublié la gaine. Oh merde. Oh non. Oh, le pingouin ici. Attends, bouge pas. Ne touche à rien, ne touche à rien. Elle est où la gaine? Elle est là, la c'est gaine. pas la même, abruti. Ah, c'est pas la même? Mais non, faut en recouper une. Oh merde, on peut pas réutiliser celle-là? Non, attends, on va laisser le câble dedans. Et pourquoi on peut pas réutiliser celle-là? Ah, parce qu'on va mettre une neuve, un câble neuf. Ah. C'est bon. Hein. Oh, c'est con, t'avais réussi une opération exceptionnelle. Je sens qu'elle a pas fonctionné 2 fois, hein. Ah, champion. Ça sera à mettre dans les bêtisiers. Ah, le champion. Hein, tu coupes ça au montage. Ah oui, bah, évidemment. Merci. Ça, c'est sur toi, hein. C'est sûr et certain que ça va être coupé. Évidemment. Pince à gaine, c'est pas les mêmes qu'une pince coupante. Une pince coupante, ça va... Ça écrase. Ouais. Entre nous, vous aurez remarqué que depuis tout à l'heure, cette pince est restée dans sa poche et il utilise l'autre justement, celle qui écrase. Je t'ai vu. Non, pour les durites. C'est pareil. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'harmoniser la gaine de frein et la gaine de dérailleur. Ouais. À peu près. Voilà, je coupe. Tu veux les embouts de gaine de la dernière fois ou là aussi tu mets des autres? On va voir si on peut récupérer les anciens. Oui. Et là, c'est net, c'est propre, sans bavure. Ils sont encore bons, allez. Voilà. Oh oui, c'est comme neuf. J'ai déjà vu des mecs monter ça sans embout de gaine. Oui, alors le problème c'est que si tu montes sans embout de gaine, toi tu as toutes les petits morceaux de câble à l'intérieur, les petits morceaux de ferraille là, ouais. Qui vont demander qu'une chose, c'est à partir. La gaine va très très mal vieillir. Ouais. Alors le mieux c'est de mettre des embouts de gaine en métal. Oui. La gaine. Ouais, ça. Ça. Si vous mettez pas ça, ça va pas aller non plus. Hein. Eh oui, mais ça c'est spécifique au Grax. Hein, donc, Ah, les autres vélos n'ont pas ça, tu crois? Il y en a bien d'autres. Voilà. T'as une grande expérience de ça. Hein. Thierry Champion. T'as déjà galéré pour aller à la pêche comme ça pour des câbles? Au début, oui. Sur quel vélo? Plus maintenant. C'est un truc qui était hyper simple, mais à l'époque on n'avait pas forcément la technique et l'habitude. Ouais. Maintenant j'avoue que la pêche, j'y vais plus. Hop. Bon, parfait pour le pré-réglage. À noter que maintenant, oui, tu peux le régler ici. Oui. Mais comme tu as une mètre de VTT, enfin de VTT, VTT, tu peux aussi le régler là. Exact, chose qu'on peut pas faire sur le route. Ouais. Ouais.
Ça c'est sympa. Maintenant, bah écoute, on va remonter la transmission, pédalier. Oui. Regardez, qu'est-ce qui manque? Regardez, marquez dans les commentaires, vous faites pause sur la vidéo, il manque un élément essentiel sur ce pédalier. Ma chère Maryse. Allons chercher la graisse. Bon. Ah, le mec attend ça depuis tout à l'heure, quoi. Oh non, qu'est-ce qu'il a fait? Je vous ai compris. Oh non. J'ai acheté un pinceau. Enfin, on m'a donné un pinceau. Oui. Et le pinceau, l'avantage, c'est que ça vole hyper bien. J'ai eu peur. Pendant un instant, je me suis dit, oh non. Monsieur de tournevis a disparu. Il a ruiné sa nature. Eh oui, voilà. Ah, on sent mieux, là. Ah, j'ai oublié ce que c'était que tartiner. Oh là là. Oh là là. Donc, même si ça sert pas à grand chose de beurrer tout l'axe, je le fais quand même. Il en vaut mieux. Juste pour le kiff. Voilà. Juste pour le kiff. Non, mais c'est bon. Oh là là. Arrête, après, je mets toujours 3 semaines à tout nettoyer parce que ça dégueule de partout. T'exagères. Oh là 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 là. Ah, on n'a pas nettoyé la portée du roulement extérieur. Bon. Tu vois ce que c'est tout cet encrassement? Bah c'est ta graisse justement. Parce que ça dégueule partout. T'abuses, hein. Bon, hein. Après pour vous, on vous voit, hein. On sait que vous nettoyez vos vélos à grande eau, Karcher. Ben, plus vous mettrez de graisse, et mieux ce sera. Oui, moi je lave jamais, donc j'ai pas de soucis, mais quand même. Par sécurité, on en met là aussi. Oh non. Là-dedans. Mais arrête. Là. Dans un mois, je vous fais une vidéo. Bon, allez, je prends pas mon outil, Vous verrez que ça va encore transpirer de la graisse de partout. Voilà, le démonte-pneu, impeccable. Et voilà, la manivelle elle tient toute seule. Il n'y a plus besoin de serrer, on peut prendre la route. Prêt à rouler, nickel. Des grosses relances à 250. Ah bah là t'es pas bien là. Oh bah dis donc, qu'est-ce qui se passe? Donc on sert pas comme un bourrin une vis puis l'autre. Oui. Et petit à petit. T'as mis combien dans le poignet comme couple? Toujours à la clé diamométrique. Et merci à Look qui sponsorise cette vidéo pour essuyer les surplus de graisse. Oh là là, c'est tout beau, c'est tout propre. Tu deviens bon, hein. Chaque année, le mec repousse au niveau, quoi. Chaque année, on s'améliore. Ouais. On met la chaîne. Oui. Ta chaîne toute neuve. Avec ton maillon rapide à usage multiple. Je vois qu'il manque vraiment pas grand chose. Donc pour régler, si ça a des problèmes à monter, on dévisse la butée. Ouais. Si ça a des problèmes à descendre, comme là par exemple, on est un peu trop tendu, on revisse. Ça détend le câble. Est-ce que d'être passé en monoplateau depuis le double plateau, est-ce qu'on change la longueur de la chaîne? Non, parce que tu avais la même taille de plateau devant. T'avais quoi? J'avais 48-31. 48-31. Et là on a mis 42. Et bah je vais te dire ça tout de suite. Non, pas besoin. Ah, t'étais même un peu juste. Non, t'es bien. Non, j'étais pas juste parce que moi, monsieur, je suis pas quelqu'un qui met 48 et tout le haut de la cassette. Hein. J'évite de croiser quand je suis en double. Ça fonctionne. Nickel. Voilà, maintenant le réglage est terminé. On coupe. On sertit le câble. Et voilà. Alors, on va contrôler qu'il n'y ait pas de bulle dans le circuit. Ouais. Donc pour ça, levier à l'horizontale. Quelle que soit la marque, il faut toujours que le mètre cylindre soit à l'horizontale. Ok. Ce sera un Shimano, Hope, Magura, tout ce que tu veux. Toujours le mètre cylindre à l'horizontale. D'accord. Donc tu dévisses ici, ok. Je dévisse la vis de purge du mètre cylindre, j'y mets le vax d'expansion.
Qui se visse également. Qui se visse également, ouais, parce qu'il faut que ça soit étanche quand même, sinon on en met partout, puis ça... Ok. Enfin, faut que ça soit étanche pour que le liquide puisse correctement circuler. Ok. Je vais remplir avec un petit peu de liquide. C'est quoi, l'Oasis Cassis? Exactement, ouais. Ok. D'ailleurs, tu savais que le chanteur d'Oasis était mort? Chanteur d'Oasis. Oasis, c'est pas Carlos? C'est ce que j'allais dire, ouais, Carlos. Et tu sais quoi? Il y a plein de gens qui connaissent pas Carlos. C'est ça qui est complètement fou. Alors, je vais baisser le pied d'atelier pour qu'on puisse filmer l'opération, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui va se passer en faisant ça. C'est que tu vois, je vais... alors, filme plutôt ici. Je vais actionner le levier. Oui. Alors, ce qui se passe, tu vois, quand j'actionne le levier, il y a déjà une petite bulle qui a été chassée. Oui, il y a eu une bulle au tout début, ouais. Et c'était peut-être uniquement celle-là qui nous embêtait. Non, tu vois, il y en a plusieurs. Donc on fait remonter les bulles. Ok. Qui sont dans le circuit. Qui sont dans le circuit, et là on les fait remonter gentiment. Juste en pompant. On n'est pas obligé de purger. On pompe. Ça veut dire que du liquide qu'il y a dans la coupelle peut repartir dans l'autre sens. Ça peut re-remplir le circuit. Très léger, mais on est surtout en train de chasser les bulles. En fait, les bulles vont se remplacer par du liquide, ouais. Ok. Mais là, dans la mesure où on avait un frein qui avait un peu de pression et où il y avait déjà quelque chose, bon, on s'amuse pas à refaire une purge. On fait remonter les bulles. De toute façon, après une purge, là, je trouve des bulles là. Ouais, non, mais de toute façon, après une purge, il faut aussi faire remonter les bulles comme ça. Ok. Donc là, bon. Il n'est pas nécessaire de tapoter sur les durites. Ah non, ça remonte. Ça remonte quand même. Donc là, voilà, on fait ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles. Ça, c'est vraiment pour le truc à l'économie, en temps, en argent et tout ça. Hein. Donc, sinon, purge complète, on se pose pas de questions. Ouais, exactement. Mais c'est relou. Donc ça, c'est une touillette pour le café. Voilà. Ok. Ce qui permet de rendre étanche. Eh oui, parce que Jean-Pierre, s'il pense pas à faire ça, au moment où il dévisse, qu'est-ce qui se passe? Tout l'Oasis, il est par terre. Il en est partout, Jean-Pierre. Là, j'ai essayé vite fait là sur la route. Je pense qu'on va pouvoir enlever 4 cm. 4 cm de chaque côté. Des conseils particuliers pour couper ça? Une scie à métaux tout simplement? Alors, normalement on utilise un guide. Avec un coupe-tube là? Ouais, là on part du principe qu'on n'en a pas, donc on va se faire notre guide nous-mêmes. Ok. Qui est un guide plus visuel qu'autre chose, mais bon, ça évite... Alors, non, la peinture. Forcément. Forcément ça part. Le col de travers. Forcément ça part mal. Non mais là non, on va le refaire. Un peu de bande cache. Alors je refais. Hein, voilà. Premier essai. De la bande cache, on essaye de te... Je vais le couper là, parce que ce rouleau est hyper lourd. Tu te rends compte que dès qu'on essaye de faire un truc hors des clous, ça foire. Ah ouais, là c'est droit. Je vois pas de quoi tu parles. En fait, on s'en fout hein, que ça soit nul ici, l'important c'est que ça soit droit. Partout là. Donc là on met la scie à fleurs. Et le mec qui a un cintre carbone, même opération, scie à métaux? Oui, alors il y a des scies lames carbone. Et à chaque fois j'ai foiré les coupes avec les scies lames carbone. C'est vrai? Des scies à métaux maintenant. Ok. Donc là on insiste, on appuie mollement. Tu remarqueras que ma lame est fatigué. Mais moi depuis tout à l'heure, je suis inquiet, je me dis oh là 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 là. C'est ce que j'étais en train de me faire comme réflexion, je me disais heureusement qu'on coupe jamais mes pivots. Hein. Oh mon dieu. Contrôle qu'on est bien droit toujours.
Tu m'arrêtes si je me trompe. Hein. Que tu manies plus facilement le tournevis à graisse, hein, que la scie. Non mais la scie, je fais juste attention de partir bien droit en fait. C'est juste que... En fait, quand tu t'aperçois que tu pars de travers... Il est trop tard. Non, tu peux complètement corriger en fait. Mais il est trop tard si tu fais le bourrin. Donc là, moi, tu vois, par exemple, je suis parti un peu de travers. Oui, mais je préfère pas le savoir. Non, mais je corrige en fait en contrebalançant du côté. Et ça, on va avoir une coupe qui va être quand même droite. C'est ça, vas-y, contrebalance. C'est l'avantage d'avoir le guidon gradué. Sinon, bah, il suffit de... Ouais, après, on mesure, hein, c'est pas la mort. Ouais, il suffit de... Tu prends la même chose de l'autre côté. Hein. Oui, mais le premier, tu le mesures au pire. Oui, pas... sachant que bah, tu as 1 millimètre de lame. Oui. Ça fait mal au bras, surtout quand t'as une lame de merde. C'est pas ça, c'est que tu utilises le milieu de ta lame. Utilise toute la longueur. Ben non, mais je peux pas utiliser le milieu, regarde, attends. Fais un gros plan sur le milieu de la lame, ici. Bon, on voit plus rien. Il est plat. Ah voilà, si on peut utiliser l'autre côté. C'est pour ça que j'utilise les extrémités qui ont moins servi en fait. Mais ça je le réservais pour toi. Pour moi je prends une lame neuve, mais c'est parce que ça coûte. Franchement, si on fait l'entièreté de cette vidéo sans un doigt coupé, sans une goutte de sang, c'est incroyable. Ça relève du miracle. Non, c'est quand même beaucoup plus pratique dans un étau. Oui. Non mais là en fait t'as pu l'essayer. Oui, t'as pu voir ce que ça se donnait. Bien sûr. Par contre après une fois que tu auras ton repère sur tes autres vélos, oui, là tu peux déjà anticiper en disant bah, moi je sais que ma longueur en VTT c'est 750 donc je coupe toujours à 750. T'as pas roulé beaucoup cette année? Le mec est essoufflé à faire de la scie à métaux quoi. Si ça se trouve en plus le coupe-tube il est spécifique à un diamètre particulier? Non, ça s'adapte, mais donc tout le monde n'a pas ça dans son garage. Oui, bien sûr. Tout le monde n'a pas envie de faire une coupe en biseau à chaque fois, donc. Bien sûr, mais je veux dire, tu peux réutiliser. Ils te vendent pas un spécial pour ça et un pour là-bas. Tu me dis qu'il y a une technique pour les grippes. Alors moi, je vais t'en donner déjà une qui vient de toi, que j'ai vue il y a 4 ans. T'avais enfilé les grippes avec la soufflette du compresseur. Ça, c'est une première technique. Tu te souviens? Ouais, sauf que tout le monde n'a pas un compresseur à disposer. Mais j'avoue, ce coup-là, j'avais dit, ah ouais, bien joué, parce que ça marche super bien. Ça marche super bien. Donc là, j'ai toujours mon compresseur. Oui. Ça me prendrait 3 secondes de le faire avec la soufflette. Ouais. Et comme tout le monde n'a pas un compresseur chez soi, ouais. On va faire un... Alors, attends, je bouge tes manettes parce qu'on va laisser un petit peu de marge. Il faudrait mettre de l'eau dans le grip. L'eau savonneuse, tout le tintouin. L'eau savonneuse, ça sèchera jamais. Il va tourner, ouais. Bien sûr. L'autre technique, c'est de la laque. Ok. Tout le monde n'a pas de la laque et ça met du temps à sécher. J'avais pensé à ça. Moi, j'avais une technique qui marchait. Je sais pas si ça marche avec ces grips-là. J'ai jamais essayé encore. Ok. C'est de souffler dedans. Pour. Mais tu vois, en soufflant vraiment, pas en soufflant comme ça, en soufflant vraiment ce que tu as dans les poumons. Ouais. Pour mettre un peu de condensation. Il est joué à la campagne. Hein. Bah pour mettre de la condensation, enfin toi tu vas surtout y foutre de la nicotine, mais ok. Ouais. Donc en fait que ce soit légèrement humide dedans, c'est pas de l'eau. Et ça devrait suffire. On va voir. Ok. Tu fais. Allez. Le mec va mettre un peu de Covid dans mes grippes. Un petit peu de coqueluche, c'est la mode en ce moment. Non, je vous rassure. Alors il faut pas attendre 107 ans hein, entre le moment où vous soufflez et le moment où vous mettez. Je vous rassure, ce gars-là, il est tellement hypocondriaque qu'il est sous traitement toute l'année, même quand il va bien. Donc il risque pas de me donner quoi que ce soit. Voilà. Ah, pas mal. Eh, pas mal. Et voilà. On va essayer l'autre, voir si c'était pas un coup de chance. J'allais te proposer de faire l'autre sans la technique pour voir comme c'est beaucoup plus dur. Allez, vas-y, alors l'autre sans la technique. S'il rentre pareil, je me marre. Tu penses pas, je te connais. Ah si, non, je te jure. Je veux un peu. Ah oui, il pense pour de vrai. Là, c'est comme la... Vas-y, essaye toi. Vas-y, tiens. Non, bah je te fais confiance. Non, mais je te fais confiance. Bah non, c'est impossible, il est collé. Il est collé. Il est collé, il est collé. Je sais même pas si on va pouvoir l'enlever. Bah j'avoue, il est collé. Donc avec la technique, l'autre, pareil. Bien joué. On l'a mis au fond là. Nickel. Oui.
Ah, c'est déjà mieux. Bien. Voilà. Mais là, comme c'est pas de l'eau et que c'est juste un peu de condensation, ça va sécher en 20 minutes maximum, c'est sec. Que si on l'avait inondé avec le pchit là. Après-demain, t'y es encore. Ouais, bien sûr. Ah, pas mal. Donc, quand on n'a pas de compresseur, je valide. On a fait un beau petit montage là. On l'a passé en monoplateau parce que honnêtement, j'en suis revenu du double plateau. Plus jamais je mettrai un double plateau sur un vélo qui se destine à une pratique entièrement gravel. Ce sera monoplateau, je suis convaincu maintenant. Et puis ce flat bar, eh bien ça faisait très longtemps que je voulais essayer un gravel flat bar. Donc en rentrant cette semaine à la maison, je vais remettre ma selle à moi parce que là j'avais mis un truc pour dépanner. Je vais remettre ma tige de selle parce que moi je mets toujours une tige de selle avec un recul. Je vais mettre mes pédales automatiques et puis on va s'empresser d'aller tester ça. Ça va être très sympa. Encore plus comme c'est un taille S comme celui d'Aurore, ce sera une joie de l'essayer également. Ah, ça va être cool. Et fixe le mot de la fin. Et 4e épisode quand même. Est-ce qu'on peut encore appeler ça un vélo de gravel? Bah ouais. Alors là, il a lancé le débat dans les commentaires. Est-ce que c'est encore gravel ou pas? Bah, et j'ai pas mis de fourche. C'est pas un VTT. Ouais. Non, mais là c'est un VTC. Tu n'as rien inventé, Arnaud. Ma grand-mère faisait ça dans les années 90 avec son MBK. Dans les années 90, fin 90, j'avais un Riverside. Eh oui. J'avoue. Allez, le débat est lancé. Le débat est lancé. Non, mais ça va être sympa. Et puis, je pourrais même y mettre mes primales si besoin. Ou je vais changer les pneus, on verra. On pourra mettre une cassette. Là, j'ai mis une 1142. Je t'ai pas dit, tu m'as pas fait la remarque, c'est une cassette SRAM. Et tu vois j'avais remarqué. C'est pour ça que ça passe mal d'ailleurs. Ah, ça passe bien quand même, je trouve. Ah, ça panache bien. Ça panache très bien. Je suis pressé de tester. J'ai toujours voulu voir un peu la différence, puis après, pendant l'hiver, quand je l'aurai mis quelques bornes, on pourra se faire des vidéos de comparatifs avec... j'ai l'expérience des Grax classiques, donc ça fera le 3e Grax à la maison en service. Au moins, celui-ci ne va plus prendre la poussière. Non, disons qu'encore une fois, l'histoire de guerre de chapelle, gravel, pas gravel, il faut le faire, il faut pas le faire. On est sur une discipline qui est quand même assez nouvelle, où il n'y a pas de code. Bah oui, on fait ce qu'on veut. Bah exactement. Et on fait ce qu'on veut, et on emmerde ceux qui nous disent qu'il faut pas le faire. Exactement. Donc si vous aimez pas le VTT, que vous n'aimez pas prendre de risques, que vous aimez rouler sur des chemins et que vous n'aimez pas les guidons de route, en fait, ça oui. Aucun souci. Et pourquoi pas, avec des petits pneus, des gros pneus. Bien sûr. C'est, encore une fois, c'est une feuille blanche et on en fait ce qu'on veut. Donc à vos commentaires, dites-nous ce que vous pensez de cette conversion d'aujourd'hui, et puis on vous laisse une année dans cette vidéo-ci ou dans les suivantes pour nous suggérer le prochain épisode, le prochain épisode l'an prochain. Est déjà en carton. Parce que le 2e épisode, on m'a appelé, comme le transporteur m'a appelé, pour me dire, il y a quelque chose dans le carton. Ouais, mais c'est pas l'épisode de l'année prochaine, je vais pas attendre un an pour le sortir. Non, mais justement, cette année, on va peut-être faire 2 épisodes. Donc cet épisode, vous allez être gâtés, il y aura peut-être une deuxième partie, un 2e épisode complètement. Et là, à nouveau, un gros débat. Et pas sur ce vélo-là, on va reprendre un autre vélo, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour l'année prochaine, comme on va respecter la tradition, on trouvera une autre idée, on verra. Ouais. On verra une idée. Fraction avec des pneus de cyclocross. Fraction avec des pneus de cyclocross, oui, bien sûr. Un VTT avec un guidon de route. Voilà. Ah, tiens, oui, oh là. Bah là, en ce moment, les Américains, ils adorent ça. Là, on va se faire insulter. Ouais. Bon, vendu. Bon, FX. Eh bien, on se revoit pour le prochain projet. Avant Noël, j'aurai diffusé une autre vidéo avec FX du même genre. Promis. Pour refaire un petit peu de mécanique ensemble pour un truc totalement inédit. Vous allez voir, on va encore bien se marrer. Oui. Allez. À plus. Salut. Allez, ciao.